Une visite préventive de sécurité, donc elle se planifie longtemps à l'avance. On définit un planning, on sait très tôt quelle sera l'équipe, on les prévient. Et ensuite, on reste une journée entière à bord du navire où on essaye de créer une discussion avec les marins. Donc l'avantage que l'on a, nous, dans notre activité, c'est qu'on est à bord d'un navire qui n'est pas situé au niveau du siège. On est à plusieurs centaines de kilomètres de chez nous et on est sur un environnement qui est isolé de l'extérieur. Et donc ça crée une ambiance favorable à la discussion. Donc la première année, ça n'a pas été facile, y compris pour les membres du CHSCT, parce qu'ils ne savaient pas trop comment aborder ces questions, qui étaient assez difficiles, aussi bien pour ceux qui menaient les enquêtes que ceux qui étaient censés y répondre. Et au fur et à mesure, ça a commencé un peu, au fil des années, à avoir un peu de retour sur différents sujets, notamment sur les problèmes de travail de nuit, les relations au sein des équipes, le problème d'isolement ressenti par les marins entre la direction et eux. Voilà. Il y a énormément de sujets qui sont ressortis. Sur ces sujets, beaucoup de choses ont pu être non pas résolues, parce qu'elles existent, mais en tout cas mieux appréhendées, aussi bien par ceux qui le vivent que ceux qui l'imposent d'une certaine manière. Donc ça a permis d'avoir un dialogue en amont et de mieux cibler quelles étaient les actions à mener. Sur nos navires, pour donner un exemple, on peut être amené à récupérer des victimes, des personnes qui se sont jetées dans la Seine. Et donc, il nous est arrivé de repêcher des victimes et les marins étaient choqués, certains par ces événements. Et donc, du coup, on l'a inscrit au document unique et on a enclenché une action avec un groupe de psychologues qui sont prêts à intervenir si un tel événement devait se reproduire. Voilà un exemple de risques psychosociaux qu'on a pu identifier.